Bonjour et bienvenue à tous à la conférence d'aujourd'hui. Je suis excité de vous avoir tous ici alors que nous explorerons un sujet captivant et souvent sous-estimé, la signification de l'apprentissage de la mythologie. Tout d'abord, considérons ce que nous entendons par mythologie. À la base, la mythologie d'un bar recueille de photos des histoires traditionnelles qui se sont transmises de génération en génération. Ces histoires expliquent souvent les phénomènes, illuminent les expériences humaines et encapsulant les valeurs et les croyances d'une culture. Dans cette présentation, nous nous plongerons dans les rôles multiformes que joue la mythologie dans nos vies. Vous vous demandez peut-être pourquoi nous prenons le temps d'étudier la mythologie dans un monde rapidement moderne. La réponse réside dans les profondes idées que ces éléments nous offrent sur nous-mêmes et sur notre société. Alors que nous nous aventurons à la conférence, nous allons et recouvrirons comment la mythologie influence divers aspects de notre vie, de l'art et de la littérature à la psychologie et à l'éducation. Mythes de notre compréhension de la moralité, de l'identité et de l'expérience humaine. Ceci aide à façonner les normes culturelles et fournit une riche table d'histoire qui résonne à travers l'espace. Au cours de cette présentation, nous allons explorer divers thèmes liés à la mythologie, y compris ses dons, son rôle dans la formation de l'identité culturelle et sa pertinence dans la société moderne. Nous aborderons également la façon dont la mythologie continue d'évoluer et de s'adapter dans les contextes contemporains à l'entourage du monde qui nous entoure. Je vous invite à participer à toutes ces conférences. Pensez à vos propres expériences avec la mythologie, que ce soit à travers des histoires, des films ou d'autres expressions culturelles. Considérez comment ces récits influencent vos perspectives et vos valeurs. En résumé, cette présentation vise à mettre en lumière le pouvoir durable de la mythologie et à nous encourager tous à reconnaître la pertinence de nos vies d'aujourd'hui. Avec, embarquons dans ce voyage ensemble et plongeons plus profondément dans le monde de la mythologie. Cette chaîne sera consacrée à divers sujets académiques tels que la philosophie, la littérature, l'histoire, la rhétorique, les langues, les mathématiques et les sciences. L'idée est de favoriser l'apprentissage dans tous les domaines qui donneront aux élèves une éducation bien arrondie. Rejoignez-moi alors que je donne des conférences sur ces sujets intéressants et plus encore. Des livres électroniques et des livres audio gratuits sont disponibles pour chaque conférence. Téléchargez gratuitement des livres électroniques et ou des livres audio pour chaque conférence à l'adresse https://shop.ca. Nous nous sommes engagés à fournir ces conférences entièrement gratuitement. Si vous les trouvez précieux et souhaitez nous aider à poursuivre notre mission, veuillez envisager de faire un don unique à l'adresse https://shop.coffee ou à vous abonner pour un soutien mensuel à partir de 2 euros seulement. https://shop.klz11. À la base, les mythes servent de cadre de narration à travers lequel les cultures communiquent leurs idées fondamentales. Ce sont de puissants vaisseaux traditionnels, illustrant comment les gens comprennent leur existence les uns par rapport aux autres et à l'univers. Les mythes doivent être examinés dans leur contexte culturel, qui inclut les facteurs historiques, sociaux et environnementaux qui les ont façonnés. Chaque mythe reflète non seulement l'imagination de ses créateurs, mais aussi les expériences collectives et les luttes de sa communauté. Considérons la mythologie grecque, qui offre une riche tapisserie d'histoires qui mettent en lumière les valeurs et les croyances de la société grecque antique. Honneur et bravoure, ces valeurs sont primordiales dans de nombreux mythes grecs. Les héros comme Achille et Odysseus illustrent les idéaux de force, de valeur et de loyauté. Leur voyage implique souvent des quêtes qui mettent à l'épreuve leur courage et leur détermination, reflétant l'appréciation de la société pour leur acte héroïque. Conséquence des bubris, les mythes grecs servent de conte sur les dangers de l'orgueil ou de l'orgueil excessif. Des personnages tels que le roi Créon et l'Icare démontrent la chute potentielle qui suit l'arrogance et le manque de reconnaissance des limites de chacun. En mettant en valeur ces conséquences, les mythes grecs donnent des leçons morales à leur public, soulignant le besoin d'humilité et de conscience de soi. Les mythes donnent également un aperçu de la façon dont les différentes cultures interprètent le rôle du cosmos et de l'humanité en son sein.
Dans de nombreuses cultures, les mythes reflètent la croyance en un panthéon de dieux qui influence les affaires humaines. Par exemple, dans la mythologie hindoue, des divinités comme Vishnu et Shiva représentent différents aspects de la cosmologie et de la morale, influençant la façon dont les communautés comprennent les questions et le but existentiel. Les mythes illustrent souvent les luttes entre le bien et le mal, le chaos et l'ordre, reflétant l'expérience humaine. Les épreuves et les tribulations auxquelles sont confrontés les personnages mythologiques peuvent symboliser les défis très réels que les sociétés endurent. L'influence de la mythologie s'étend au-delà de la littérature et de la narration, elle façonne profondément l'art et les normes sociales au sein d'une culture. Les thèmes et les personnages de la mythologie ont inspiré d'innombrables œuvres d'art, des sculptures anciennes aux films modernes. La représentation visuelle des mythes communique les valeurs et les croyances culturelles, permettant aux sociétés de transmettre des idées complexes à travers des images et des symboles. Les mythes peuvent servir à renforcer les normes sociales et les codes moraux. Ils expriment les attentes d'une société concernant le comportement, les relations et la justice. Par exemple, les histoires des dieux dans la mythologie nordique renforcent les valeurs communautaires telles que l'honneur, la loyauté et la résilience face à l'adversité. Plongeons plus profondément dans les concepts de thèmes sentants, de tradition orale et d'évasion en rapport avec la mythologie. Chacun de ces éléments contribue à l'impact durable et à la pertinence des histoires mythologiques entre les cultures et les générations. Les histoires mythologiques plongent souvent dans des expériences humaines et des émotions fondamentales, explorant des thèmes intemporels qui résonnent à travers les cultures et les époques. Les mythes explorent souvent l'amour romantique, les liens familiaux et les complexités des relations. Par exemple, l'histoire d'amour épique d'Orphée et d'Eurydice de la mythologie grecque souligne les longueurs auxquelles on pourrait aller pour l'amour mais aussi les conséquences tragiques de la perte. Ce thème de l'amour, à la fois joyeux et douloureux, résonne à travers d'innombrables cultures. De nombreux mythes traitent du thème de la perte, que ce soit par la mort d'un hirpon, le départ d'un être cher, ou la perte de l'innocence. Le mythe sumérien de la descente d'Inanna dans le monde souterrain est un récit puissant sur la perte et ses effets profonds sur la vie et la mort, reflétant la peur humaine partagée de perdre ce que nous chérissons. Les mythes célèbrent souvent le courage et la bravoure face à l'adversité. Les héros comme Hercule et Beowulf illustrent la bravoure alors qu'ils affrontent des ennemis redoutables et entreprennent des tâches redoutables, inspirant le public à embrasser la résilience dans leur propre vie. Le thème du sacrifice est important dans de nombreux mythes, où les personnages abandonnent quelque chose de précieux pour un plus grand bien. Ce thème est vu dans l'histoire de Prométhée, qui défie les dieux pour amener le feu à l'humanité, subissant une grande punition pour son abnégation. Ces récits amènent à réfléchir sur le sens du sacrifice et ses implications morales. Ces thèmes universels forgent des connexions entre les cultures, permettant aux histoires mythologiques de résonner profondément avec divers publics. Quelle que soit leur origine, ils abordent des aspects fondamentaux de l'expérience humaine, ce qui les rend éternellement pertinentes. La tradition orale a joué un rôle crucial dans la préservation et la transmission d'histoires mythologiques. Avant l'apparition de la langue écrite, les sociétés s'appuient sur la narration pour transmettre leurs récits culturels, leurs valeurs et leur histoire. Les histoires mythologiques véhiculaient un sentiment de communauté et partageaient l'identité. Au fur et à mesure qu'ils ont été transmis de génération en génération, ils ont renforcé les liens entre les membres de la communauté et renforcé la mémoire collective du patrimoine culturel. Cette tradition orale a permis aux sociétés de maintenir la continuité de leurs valeurs et de leurs croyances. La narration orale est intrinsèquement adaptable, permettant aux récits d'évoluer au fil du temps. Comme ils sont racontés, les histoires peuvent être modifiées pour refléter l'évolution des contextes culturels, des leçons morales ou de nouvelles réalités sociales. Cette flexibilité a aidé les mythes à rester pertinents malgré les transformations au sein de la société. La narration orale est souvent une expérience communautaire, impliquant des aspects de performance tels que des rythmes, des chants et des gestes. Ces présentations ont captivé le public et encouragé une participation active, renforçant ainsi l'impact émotionnel des histoires et approfondissant leurs liens avec les auditeurs. Outre leur signification morale et culturelle,
Les contes mythologiques ont servi de forme de divertissement et d'évasion, offrant au public une pause dans leur vie quotidienne. Les histoires mythologiques transportent souvent le public vers des mondes fantastiques, remplis de dieux, de monstres et d'aventures extraordinaires. Cet échappatoire au royaume de l'imaginatif permet aux auditeurs ou aux lecteurs de s'engager dans des thèmes d'aventure et d'héroïsme qui élèvent leur esprit et leur imagination. Réflexion of Reality, bien que les mythes apportent l'évasion, ils reflètent également les réalités sociétales et les luttes humaines. Les spectateurs peuvent semer de voir leurs défis dramatisés dans des contextes mythologiques, ce qui leur permet de confronter et de traiter leur expérience indirectement. La mythologie a inspiré d'innombrables formes d'expression artistique, de la littérature et du théâtre aux arts visuels et aux médias modernes. Ces adaptations et interprétations d'histoires mythologiques continuent d'engager et de divertir le public contemporain, maintenant les récits anciens en vie à travers de nouveaux supports créatifs. Concentrons-nous sur trois archétypes prominents, le voyage du héros, la trickster figure et le sage. Chacun de ces archétypes non seulement encapsule des modèles importants d'expérience humaine, mais conserve également une puissante résonance dans la culture contemporaine et le développement personnel. The Hero's Journey, une structure narrative identifiée par l'érudit Joseph Campbell, est un cadre intemporel qui décrit la quête transformatrice entreprise par un héros. Cet archétype est illustré par des figures telles que Hercule, Ulysse et d'innombrables autres dans le mythe et la littérature. Le voyage du héros comprend généralement des étapes telles que l'appel à l'aventure, les défis, l'aide des alliés et finalement le retour à la maison transformée. Ce parcours cyclique met l'accent sur la croissance personnelle, la résilience et la recherche de l'identité. Ce Hero's Journée continue de résonner dans la narration contemporaine à travers des films, des romans et des récits personnels. Des personnages comme Katniss Everdeen des 1G Games et Laïpoté incarnent les luttes et les triomphes du héros archétypique. Ces histoires invitent le public à réfléchir à leurs propres défis et aspirations, en les incitant à s'engager sur la voie de la croissance et de l'autodécouverte. À mesure que les individus parcourent leur propre parcours, que ce soit en développement de carrière, en relations personnelles ou en surmontant les adversités, le voyage du héros nous rappelle que la transformation est souvent réalisée par la persévérité et l'autoréflexion. L'archétype renforce l'idée que tout le monde a le potentiel d'être un héros à part entière. Le trickster est une figure à multiples facettes que l'on trouve dans de nombreuses traditions mythologiques, y compris Loki dans la mythologie nordique et Anansi dans le folklore de l'Afrique de l'Ouest. Cet archétype incarne souvent la ruse, l'esprit et la capacité à remettre en question les normes sociétales. Les tricksters perturbent les conventions, remettent en question l'autorité et révèlent l'hypocrisie. Ils utilisent souvent l'humour et l'intelligence pour naviguer dans les défis, soulignant les défauts humains et les absurdités sociétales. Leur nature enjouée invite le public à regarder au-delà de la surface et à réfléchir de manière critique sur les normes établies. Dans le monde d'aujourd'hui, les personnages de trickster peuvent être vus dans diverses formes de médias, de la satire dans la littérature et le cinéma aux comédiens qui remettent en question les attentes sociétales. Des chiffres comme le Joker dans la franchise Batman illustrent la nature complexe du trickster, brouillant les lignes entre le héros et les méchants tout en fournissant des commentaires critiques sur la société. La présence de tricksters nous rappelle l'importance de remettre en question l'autorité et le statu quo. Leur capacité à perturber les systèmes encourage la créativité et l'innovation, exhortant les individus à penser en dehors des cadres établis. Dans un monde en mutation rapide, la pertinence de cet archétype est soulignée par le besoin d'adaptabilité, d'humour et de résilience. Le sage est un archétype crucial dans la mythologie et la narration, représentant l'orientation et la connaissance. Ce personnage apparaît souvent à des moments charnels dans le voyage d'un héros, donnant la sagesse et le soutien. Les sages titres varient dans la forme, du vieux soignant sage tel que Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux aux enseignants expérimentés, qui offrent des leçons de vie. Elle symbolise l'importance de l'apprentissage des autres et la valeur du mentorat dans le développement personnel et professionnel. Dans les contextes contemporains, les mentors jouent un rôle essentiel dans la formation des parcours des individus,
que ce soit par le biais de programmes de mentorat formels, de cadres éducatifs ou d'environnements professionnels. Les leçons données par Wise Mentor peuvent aider les individus à relever les défis, à renforcer la confiance et à développer leur capacité de pensée critique. L'archétype du sage mentor souligne l'importance de la recherche d'orientation et d'apprentissage à partir de ceux qui ont de l'expérience. Dans un monde de plus en plus complexe, les individus bénéficient considérablement de la sagesse des mentors qui peuvent fournir des perspectives, des idées et des encouragements sur leur voyage. Avant l'apparition du langage écrit, la tradition orale était le principal moyen de narration. Les mythes ont été transmis sous forme d'histoires, de chansons et de poèmes, créant une riche tapisserie du patrimoine culturel. Les traditions orales s'appuient sur diverses techniques de narration, telles que la répétition, le rythme et la rime, pour améliorer la mémoire et l'engagement du public. Ces techniques ont permis aux conteurs de se souvenir plus facilement de récits complexes et de permettre au public de les saisir et de les partager. Les mythes, dans le cadre de la tradition orale, étaient essentiels pour transmettre les connaissances, les valeurs et les croyances d'une génération à l'autre. Des histoires sont souvent racontées lors de rassemblements communautaires, renforçant le sentiment d'identité et d'appartenance au sein de la communauté. La tradition orale est intrinsèquement fluide, permettant des variations et des adaptations de mythes. En tant que conteur transmettait des récits, il pouvait embellir ou simplifier les détails en fonction du public, du contexte social ou de l'évolution des normes culturelles. Cette adaptabilité a maintenu les histoires pertinentes et engageantes au fil du temps. L'invention de l'écriture a marqué un moment de transformation dans la préservation des mythes et des récits culturels. Les systèmes d'écriture ont permis d'enregistrer les mythes en les préservant pour les générations futures avec une plus grande précision. Cette évolution a permis de maintenir l'intégrité des histoires au fil du temps, réduisant l'influence des limites de la mémoire humaine. La langue écrite a facilité la diffusion de mythes au-delà des communautés locales. Les textes pourraient être copiés et partagés sur de grandes distances, permettant à un public plus large de s'engager dans ces récits fondamentaux. Écrire l'accès démocratisé à des histoires culturelles, favoriser les échanges culturels interrégionaux. L'acte d'enregistrement des mythes a contribué au développement du langage lui-même. Comme les mythes ont été transcrits, ils ont enrichi le vocabulaire, la syntaxe et les expressions stylistiques, qui ont des implications pour l'évolution de la littérature et de la communication dans son ensemble. La mythologie a joué un rôle central dans la formation de diverses formes littéraires, influençant le développement de poèmes épiques, de pièces de théâtre et de romans. Les riches récits de mythes ont inspiré certains des premiers poèmes épiques, comme l'Iliade et Odyssée de Homère. Ces œuvres ont préservé des histoires mythologiques dans des structures poétiques, combinant l'expression lyrique avec la profondeur narrative. Ces épopées non seulement ont été diverties, mais ont également transmis des leçons morales, des valeurs culturelles et des récits historiques. Les mythes ont été le fondement du développement des pièces, en particulier dans la Grèce antique. Les œuvres des dramaturges comme Achilleus, Sophocle et Eusipède s'inspirent fortement de thèmes et de personnages mythologiques. L'interaction du mythe et du drame a permis au public d'explorer des émotions et des expériences humaines complexes, faisant de la mythologie un aspect essentiel de l'expression théâtrale. L'influence de la mythologie s'étend aux formes littéraires modernes, y compris les romans. Des écrivains comme James Joyce, qui a incorporé des structures mythiques dans des œuvres telles qu'Ulysse, et des auteurs contemporains qui réinterprètent des mythes dans des contextes modernes montrent l'héritage durable des récits mythiques dans la littérature. Ces adaptations et réinventions permettent aux nouvelles générations de s'engager dans des thèmes intemporels dans les cadres contemporains. Explorons la profonde influence de la mythologie sur l'art, la musique et la culture populaire. Les récits mythologiques ont non seulement captivé le public pendant des siècles, mais ont également fourni une riche source d'inspiration pour d'innombrables artistes, musiciens et cinéastes à travers divers médias. L'imagerie associée à des figures mythologiques a été un élément de base des arts visuels, en particulier dans la tradition occidentale. Des artistes comme Botticelli, Raphaël et Michel-Ange
ont créé des pièces emblématiques représentant la mythologie grecque et romaine, telles que la naissance de Vénus de Botticelli. Ces œuvres servent non seulement à représenter la beauté des sujets, mais aussi à explorer des thèmes plus profonds de l'amour, de la beauté et de la mortalité. Les récits mythologiques contiennent souvent un symbole riche que les artistes utilisent pour transmettre des idées et des émotions complexes. Par exemple, la représentation d'Athéna, la déesse de la sagesse, symbolise souvent la poursuite intellectuelle et la vertu, tandis que l'image d'Icarus, qui s'envolait trop près du soleil, met en garde contre l'orgueil. Ces associations symboliques apportent de la profondeur aux œuvres d'art et permettent des interprétations multiformes. Les artistes contemporains continuent de s'inspirer de la mythologie. Par exemple, des artistes tels que Salvador Dali et Marc Chagall ont intégré des thèmes mythologiques dans leurs œuvres surréalistes, présentant des histoires intemporelles de manière innovante qui résonnent dans le contexte de la vie moderne. Les thèmes mythologiques ont fortement influencé la musique classique, en particulier à travers l'opéra et le ballet. L'histoire d'Orphée et d'Eurydice est plus célèbre dans l'opéra de Gluck et plus tard dans l'interprétation de Berlioz, mettant en valeur les aspects émotionnels et tragiques de l'amour et de la perte. Le thème central de ce mythe est le pouvoir de la musique sous-estime les secours de l'impact transformateur que l'art peut avoir sur l'expérience humaine. La mythologie peut également être vue dans les compositions orchestrales. Le prélude à l'après-midi de Debussy vient s'inspirer du mythe de Pan, capturant les qualités pastorales luxuriantes associées aux dieux de la nature. De même, le Sprague de Richard Strauss évoque les thèmes de la philosophie de Nietzsche, enchevêtrés avec des idées mythologiques et cosmiques. L'influence de la mythologie imprègne également les genres musicaux modernes. Les groupes et les artistes, de l'aide à Osier, incorporent fréquemment des références mythologiques dans leurs paroles, explorant des thèmes de l'amour, du destin, de la mortalité et de l'existentialisme. Ces adaptations maintiennent des histoires mythologiques dans la culture contemporaine, permettant aux auditeurs de s'engager à nouveau avec ces vieux thèmes. Les récits mythologiques sont devenus une source de premier plan pour les scénaristes et les réalisateurs. Des films comme Clash of the Titans 3 et Thor adaptent les histoires anciennes pour le public moderne, les réinterprétant à travers les lentilles contemporaines tout en préservant leurs principaux thèmes. Ces adaptations explorent souvent l'héroïsme, les conflits et des dilemmes moraux familiers à des publics anciens et modernes. L'héros de Disney, bien que léger, présente aux téléspectateurs la mythologie grecque, permettant au public, en particulier aux enfants, de dialoguer avec ces histoires anciennes. Ces adaptations simplifient les récits complexes mais conservent des thèmes essentiels de courage, d'identité et de lutte entre le bien et le mal. La mythologie joue également un rôle dans la télévision, comme on peut le voir dans des séries comme American God and Bad of Egypt, qui explorent et élargissent les cadres mythologiques dans le contexte de la société moderne. Ces récits mettent les spectateurs au défi d'examiner comment les croyances et les histoires anciennes continuent d'influencer la culture contemporaine. La nature durable de la mythologie dans l'art, la musique et la culture populaire soulignent l'expérience humaine partagée. Les mythes fournissent un langage commun à travers lequel diverses cultures peuvent s'engager avec des thèmes universels: l'amour, la perte, l'héroïsme et la moralité. Dans un monde en mutation rapide, la mythologie offre aux individus et aux sociétés un moyen d'explorer l'identité et le sens. En revisitant ces histoires séculaires, les artistes, les musiciens et les cinéastes incitent le public à réfléchir sur leurs valeurs, leurs croyances et leur place dans l'univers. Les interprétations modernes des contes mythologiques servent souvent de commentaires sociaux, abordant les questions contemporaines à travers le prisme des récits anciens. Ce rapprochement du passé et du présent encourage un discours critique sur les normes, les traditions et les aspirations collectives. La mythologie a profondément influencé l'art, la musique et la culture populaire, servant de source inépuisable d'inspiration pour l'expression créative. Des peintures classiques, qui dépeignent des histoires intemporelles, aux films contemporains qui réinterprètent et réimaginent des récits mythologiques, ces thèmes continuent de captiver et de résonner avec le public à travers les générations. La richesse symbolique des contes mythologiques permet aux artistes d'explorer des émotions et des expériences humaines complexes,
tandis que les musiciens réinterprètent ces récits pour mettre en évidence leur profondeur émotionnelle. Alors que la mythologie continue de façonner divers médias, elle reste une partie essentielle de notre conscience culturelle, reflétant nos valeurs, nos aspirations et nos luttes communes dans un monde en évolution constante. Les mythes servent non seulement de récits et de réflexions profondes sur lesquelles ils sont issus. En examinant ces contes, nous pouvons glaner des idées sur les origines des civilisations, les croyances et les valeurs sociales, ainsi que sur les événements et les figures historiques. Les récits mythologiques mettent souvent en lumière la façon dont les civilisations anciennes comprennent leur origine et leur développement. De nombreuses cultures ont des mythes de la création qui expliquent leur début et l'établissement de leur société. Par exemple, le mythe de la création égyptienne décrit comment le dieu Atom a créé le monde à partir du chaos, établissant les fondements de la société de l'Égypte antique et sa vision de l'ordre marque contre le chaos disfait. Ces histoires de création non seulement donnent un aperçu des origines de la civilisation, mais reflètent également ses valeurs concernant l'harmonie, l'ordre et le divin. La mythologie grecque, en particulier des récits comme la guerre de Troie, offre de riches informations sur la dynamique politique et sociale de la Grèce antique. Ce récit non seulement raconte l'histoire d'une guerre légendaire, mais souligne également l'importance de l'honneur, de la loyauté et des conséquences de l'orgueil dans une société qui a pris ses valeurs. Le mythe crée une toile de fond pour comprendre comment les Grecs considéraient le leadership, les relations et les conflits. Les mythes aident à établir l'identité culturelle en reliant les sociétés actuelles à leur passé. Ils créent un sentiment d'appartenance et de continuité, alors que les communautés se considèrent comme faisant partie d'un récit plus vaste qui transcende la vie individuelle. Ce cadre culturel influe en fin de compte sur la manière dont les civilisations anciennes comprenaient leur rôle dans le monde et leur relation avec le divin. Les récits mythologiques révèlent beaucoup de choses sur les valeurs sociales, les croyances et les normes qui ont façonné les cultures anciennes. Les mythes encodent souvent les leçons morales, les tabous et les attentes sociétales. Par exemple, le mythe de Prométhée, qui a volé le feu des dieux pour donner à l'humanité, met en lumière les thèmes de la rébellion, la poursuite de la connaissance et les dangers de dépassement des frontières. Ce mythe reflète les valeurs sociétales autour de l'obéissance, de l'ordre divin et des conséquences du défi. Les mythes illustrent souvent les paysages religieux des sociétés anciennes. Les rites et cérémonies représentés dans les mythes donnent un aperçu du culte, des pratiques sacrificielles et de la relation de la communauté avec ses divinités. Les mythes mésoaméricains entourant la divinité Quetzalcoatl révèlent comment ces sociétés étaient des dieux liés aux pratiques agricoles, soulignant l'interdépendance entre la religion et la vie quotidienne. Les mythes présentent également des informations sur les rôles de genre et les hiérarchies sociétales. La représentation de figures telles qu'Athéna, la déesse de la sagesse et de la guerre, fournit un contexte pour les rôles et l'influence des femmes dans les sociétés anciennes. L'examen de ces personnages peut révéler les complexités de la dynamique des sexes et les attentes placées sur les individus au sein d'une culture. Bien que les contes mythologiques ne soient peut-être pas des récits historiques précis, ils comprennent souvent des éléments qui reflètent des événements réels et des chiffres significatifs. Certains mythes intègrent des événements historiques, et l'analyse de ces relations peut éclairer la mémoire culturelle d'une société. Par exemple, la guerre de Troie, bien que imprégnée de mythes, reflète probablement les conflits réels impliquant les cités-États de la Grèce antique. La légende sert de véhicule narratif qui préserve la mémoire de la guerre, des alliances et des complexités de l'interaction humaine. Les figures mythologiques incarnent souvent des idéaux culturels spécifiques et des traits historiques qui résonnent auprès du public. Les héros comme Hercule ou le roi Arthur servent de représentation des valeurs, des forces et des aspirations de leurs sociétés respectives. Leurs actes peuvent être basés sur des individus historiques, dont les exploits ont été embellis au fil du temps, ce qui nous permet d'explorer l'imbrication des mythes et de l'histoire. Les chercheurs peuvent analyser le contexte historique des mythes pour reconstruire les conditions dans lesquelles ils ont été créés. Par exemple, la montée de l'Empire romain et la mythologie qui s'en est suivie autour de sa fondation, comme l'histoire de Romulus et de Remus, peuvent donner un aperçu des ambitions,
des peurs et des attentes sociales d'une civilisation en expansion. Explorons l'influence profonde de la mythologie sur les traditions religieuses et spirituelles, en nous concentrant sur le symbolisme religieux, les concepts cosmologiques et l'orientation morale éthique. Chacun de ces éléments illustre le lien durable entre les mythes et les aspects fondamentaux des diverses pratiques et croyances religieuses. De nombreux symboles et rituels religieux peuvent retracer leur origine aux mythes anciens, incorporant des thèmes et des personnages qui ont façonné les croyances spirituelles tout au long de l'histoire. Par exemple, la croix chrétienne, qui symbolise la crucifixion de Jésus-Christ, a ses racines dans la pratique romaine de l'exécution, mais sa symbolisation plus large de la souffrance, du sacrifice et de la rédemption fait écho aux thèmes trouvés dans les mythes précédents sur la mort et la résurrection comme ceux d'Osiat dans la mythologie égyptienne ou l'histoire de Dionysos en mythologie grecque. Ces connexions soulignent comment les symboles religieux évoluent souvent à partir de récits mythologiques antérieurs. De nombreux rituels dans diverses traditions religieuses proviennent d'histoires mythologiques. Par exemple, le rituel hindu de la puja, le culte implique souvent des offrandes à des divinités qui reflètent des récits mythologiques, mettant l'accent sur les relations entre le divin et les fidèles informés par des histoires anciennes. Les mythes servent à enrichir la signification des symboles religieux, ajoutant des couches d'interprétation et d'importance culturelle. La représentation du serpent à la fois dans le récit biblique d'Adam et Ève et dans la mythologie de diverses cultures symbolise souvent la dualité, la sagesse, la transformation et le danger, illustrant la nature multiforme du symbolisme à travers différentes religions. Les mythes fournissent souvent des cadres complets pour comprendre l'origine de l'univers, la création et l'existence humaine, façonnant les vues cosmologiques des différentes traditions religieuses. De nombreuses religions ont des mythes de la création qui expliquent comment le monde et l'humanité ont vu le jour. Par exemple, dans la Genèse, le récit de la création biblique décrit Dieu créant le monde en 6 jours. De même, le mythe de la création hindou implique que le cosmique soit Vishnu qui crée l'univers à partir des eaux primordiales. Ces récits non seulement expliquent les origines, mais reflètent également les croyances et les valeurs de leurs cultures respectives. Les mythes délimitent souvent la structure de l'univers, incorporant des idées de cieux, de terre et de monde souterrain. Le mythe grec du cosmos, tel que dépeint par Hésiode, dans la Théogone, établit des relations entre les dieux, les titans et les humains, décrivant une vision du monde qui influence diverses croyances religieuses occidentales. Les mythes abordent souvent la question de la place de l'humanité dans le cosmos. Par exemple, la mythologie nordique décrit les humains créés à partir d'arbres par les dieux Odin, Vili et Ve, soulignant l'interconnexion de la nature et de la divinité. Ces récits créent un cadre pour comprendre l'existence humaine dans un ordre cosmique plus vaste, qui résonne à travers divers enseignements religieux. Les récits mythologiques ont historiquement transmis des leçons morales et des principes éthiques, façonnant des comportements et les valeurs sociétales dans des contextes anciens et modernes. Les mythes servent de vecteurs pour transmettre des conseils moraux. Par exemple, le mythe grec du roi Mida, qui souhaitait la capacité de transformer tout ce qu'il a touché en or, illustre en fin de compte les dangers de la cupidité et l'importance d'apprécier ce que l'on a. Des leçons morales similaires résonnent dans les enseignements religieux, où le comportement vertueux est souvent mis en avant. De nombreuses traditions religieuses emploient des paraboles de type mythe pour transmettre des principes éthiques. Les enseignements de Jésus incorporent souvent la narration qui reflète la structure mythique, véhiculant des vérités morales profondes telles que l'importance de la compassion et de l'humilité qui résonnent également à travers les récits mythologiques. La mythologie comparée met en lumière les thèmes éthiques que les mythes interculturels partagent, tels que l'importance de la communauté, de la famille, de l'hospitalité et de la justice. Ce terrain d'entente permet le dialogue et la compréhension interconfessionnelle, démontrant qu'en dépit des différences, de nombreuses traditions religieuses offrent des orientations morales similaires fondées sur le mythe. La mythologie comparée est l'étude des thèmes, récits et motifs partagés entre les différentes traditions mythologiques, révélant les éléments universels de l'expérience humaine. En analysant les mythes de diverses cultures, les chercheurs identifient des thèmes universels tels que la création, les inondations,
La Renaissance est le voyage du héros qui se répète à travers les traditions. Par exemple, l'histoire d'une grande inondation peut être trouvée à la fois en Mésopotamie et peu de Gilgamesh et dans le récit biblique l'Arche de Noé, reflétant les préoccupations communes concernant l'humanité, la moralité et le jugement divin. L'étude de la mythologie comparative révèle comment les cultures s'influencent les unes les autres à travers l'échange de mythes et d'histoires. Les interactions historiques, telles que le commerce, la conquête et la colonisation, ont souvent conduit au mélange et à l'adaptation de thèmes mythologiques, à l'enrichissement des traditions religieuses et à la narration. Alors que les étudiants et les chercheurs de la mythologie s'engagent dans la mythologie comparative, de nouvelles interprétations d'histoires familières peuvent émerger. Comprendre comment les différentes cultures sont aux prises avec des questions similaires sur l'existence, la moralité et le divin favorise une plus grande appréciation de l'expérience humaine partagée. Explorons le domaine fascinant de la mythologie comparative, qui donne un aperçu des similitudes entre les cultures, en nous concentrant sur des thèmes partagés, des connexions interculturelles et l'impact des échanges culturels. Cette exploration révèle comment la diversité des mythologies à travers le monde reflète non seulement des identités uniques, mais met également en lumière des expériences et des vérités humaines partagées. Malgré les vastes différences géographiques et culturelles entre les sociétés, de nombreux mythes du monde entier partagent des thèmes fondamentaux reflétant des questions et des expériences humaines communes. Presque toutes les cultures ont son propre mythe de la création qui explique comment l'univers et l'humanité ont vu le jour. Par exemple, la création de la Genèse dans les traditions judéo-chrétiennes décrit Dieu créant le monde en 6 jours, culminant avec la création de l'humanité. Le mythe de la création hindoue raconte souvent que Vishnu crée le monde à partir de l'océan cosmique, mettant l'accent sur les cycles de création et de destruction. Ces variations abordent souvent des thèmes similaires du chaos, laissant place à l'ordre et le but d'inculcation divine dans la création. L'archétype du voyage du héros où un protagoniste se lance dans une aventure, fait face à des épreuves, reçoit de l'aide, et finalement retour transformé peut être trouvé à travers les cultures. Hercule dans la mythologie grecque, qui se lance dans ses 12 efforts, reflète l'universalité des Kérouacs. De même, l'Odyssée suit le voyage ardu d'Odyssée chez lui, parallèle à des histoires comme celle du roi Arthur et Finn, même s'écoule dans la tradition celtique. Ces récits illustrent les expériences universelles de lutte, de croissance et de recherche identitaire. De nombreux mythes explorent le conflit entre le bien et le mal, personnifiant souvent ces luttes à travers des divinités, des héros et des monstres. La bataille éternelle entre Ahura Mazda bon et Angra Menudil sert à expliquer les choix moraux. De même, la lutte dualiste est un thème central dans de nombreux mythes nordiques, notamment incarné par le conflit entre les dieux et les géants Jotun. Ce thème récurrent révèle comment différentes cultures conceptualisent la morale, l'éthique et la nature de l'existence. L'examen de ces similitudes contribue à éclairer l'expérience humaine partagée et le désir universel d'expliquer le monde qui nous entoure. Les mythes abordent souvent les expériences humaines fondamentales, la naissance, la mort, l'amour et le conflit, qui transcendent les frontières culturelles. En étudiant ces récits partagés, nous reconnaissons que diverses cultures sont peuplées avec des requêtes existentielles similaires. La présence de thèmes communs dans différentes mythologies permet aux individus d'explorer leur identité par rapport aux autres. En reconnaissant les histoires partagées, les gens peuvent apprécier les subtilités de leur propre culture tout en trouvant un terrain d'entente avec d'autres. Les leçons morales dérivées des mythes s'alignent souvent entre les cultures, malgré des contextes différents. Par exemple, des contes de mise en garde sur la fierté et la cupidité se trouvent à la fois dans l'Occident comme les fables d'Azope et dans les comme les contes bouddhistes Jataka, soulignant un cadre moral collectif qui guide diverses sociétés. Les échanges culturels ont joué un rôle important dans la formation des mythologies, révélant comment les cultures se sont influencées les unes les autres tout au long de l'histoire. Au fur et à mesure que les sociétés interagissaient par le biais du commerce, de la conquête ou de la migration, elles échangeaient souvent des mythes et des histoires. Par exemple, la période hellénistique a entraîné d'importants échanges culturels entre les cultures de la Méditerranée grecque et orientale, conduisant à l'incorporation d'éléments mythologiques artisanaux dans la tradition grecque. Les adaptations interculturelles montrent comment les mythes évoluent,
avec le temps. L'épopée de Gilgamesh, enracinée dans la mythologie sumérienne, a influencé plus tard les traditions littéraires occidentales, y compris la Bible en hébreu et les épopées homériques. Dans les temps modernes, les mythes et les histoires circulent globalement à travers les médias, la littérature et l'art. Par exemple, la prolifération des adaptations hollywoodiennes de contes mythologiques, tels que ceux de la mythologie nordique et grecque, illustre comment les récits anciens sont réinterprétés pour le public contemporain, favorisant une conversation culturelle partagée. Chacune de ces créatures induisent des récits riches et des thèmes puissants qui reflètent l'expérience humaine, les croyances et les valeurs. Le phénix. Symbole de la renaissance et de la transformation, le phénix est un oiseau mythique, souvent dépeint comme éclatant en flammes et étant consommé par le feu, pour s'élever à nouveau de ses cendres. Ce récit est enraciné dans diverses traditions culturelles, y compris les mythologies égyptiennes, grecques et asiatiques. Le phénix est un puissant symbole de renouveau et de régénération. Son cycle de mort et de renaissance reflète l'idée que les fins peuvent conduire à de nouveaux commencements. Cette notion résonne profondément dans diverses expériences humaines, en particulier avec la croissance personnelle, la guérison et la transformation. Le phénix incarne la croyance dans la nature cyclique de l'existence, soulignant que la vie est un processus continu de changement et de renouveau. Ce symbolisme peut être vu dans de nombreuses croyances culturelles et spirituelles qui honorent le pouvoir transformateur de la mort et de la renaissance. La licorne, symbole de pureté et de puissance spirituelle, la licorne est souvent dépeinte comme une créature ressemblant à un cheval avec une seule corne en spirale sur son front, associée à la pureté, à la grâce et à la beauté. Il apparaît dans diverses mythologies et folklores, en particulier dans les traditions européennes. La licorne est traditionnellement associée à la pureté et à la chasteté. Elle est souvent dépeinte comme une créature qui ne peut être apprivoisée que par une vierge, représentant les idéaux de l'innocence et le lien du monde naturel avec la vertu humaine. Au-delà de sa beauté physique, on pense que la corne de la licorne possède des propriétés magiques, capables de purifier l'eau et de guérir les maladies. Cela renforce son rôle en tant que symbole de la grâce divine et de la spiritualité, incarnant la connexion entre le terrestre et le céleste. Les dragons du dragon sont de puissantes créatures mythologiques que l'on trouve dans diverses cultures du monde entier, du dragon européen respirant le feu au dragon bienveillant et sage de la mythologie asiatique. Leurs représentations vont de bêtes redoutables à des protecteurs sages. Les dragons symbolisent souvent le pouvoir, la force et la force. Ils peuvent représenter des défis redoutables dans les récits de héros, incarnant les adversités auxquelles il faut être confronté et surmonté pour atteindre la grandeur. Les dragons incarnent également la dualité, bien qu'ils puissent être des forces destructrices qui font des ravages dans les contes. Ils peuvent aussi représenter la création et la transformation. Le dragon chinois symbolise le bon augure et la prospérité. Cette complexité reflète les émotions humaines et les paradoxes de l'expérience. La sirène. Les sirènes de beauté et de mystère, souvent représentées comme des demi-femmes, des créatures à moitié poisson, sont répandues dans le folklore de nombreuses cultures. Ils sont généralement associés à l'océan et incarnent souvent les mystères de la mer. Les sirènes symbolisent la connexion entre terre et mer, incarnant la dualité de la nature humaine, notre existence terrestre et notre désir au mystère de l'inconnu. Ils transcendent les frontières, représentant à la fois la beauté et le danger. Les sirènes sont souvent dépeintes comme d'êtres enchanteurs, dont les chants peuvent attirer les marins à leur malheur, symbolisant l'attrait et le péril du monde naturel. Par ce récit, ils reflètent à la fois l'émerveillement et l'imprévisibilité de l'océan, servant de rappel des forces incontrôlables de la nature. Ces créatures servent non seulement d'éléments fascinants de la mythologie, mais aussi de miroirs reflétant nos aspirations, nos peurs et la nature complexe de la réalité. En explorant leur signification symbolique, nous obtenons une vision plus approfondie de l'expérience humaine et des histoires intemporelles qui continuent de façonner nos cultures. La mythologie fournit un terrain fertile pour la créativité et l'inspiration, ainsi que l'examen de leur impact à travers diverses expressions artistiques. Nous aborderons également l'importance de démystifier les mythes et les idées fausses. Les mythes présentent un large éventail de personnages,
de contextes et de thèmes qui peuvent susciter de nouvelles idées et inspirer la créativité. Les récits de dieux, de héros et de créatures mythiques offrent aux écrivains et aux artistes une richesse de matériel sur lequel s'appuyer, les encourageant à explorer des émotions complexes, des dilemmes moraux et des mondes fantastiques. De nombreux mythes traitent de l'identité, de la transformation et de l'expérience humaine, encourageant les artistes à explorer ces thèmes dans leurs propres œuvres. Par exemple, les contes de métamorphose, tels que ceux trouvés dans les Métamorphoses d'Ovide où les personnages subissent des transformations physiques ou spirituelles, résonnent profondément avec les thèmes du changement personnel et de la découverte de soi. Les récits mythologiques brouillent souvent les frontières entre la réalité et le fantasme, invitant le public à envisager des mondes où l'impossible devient possible, et la logique cède la place à l'étonnement. Ce sentiment d'intrigue et de possibilité enflamme l'imagination, poussant la créativité sous diverses formes artistiques. Des sculptures anciennes comme celles des dieux grecs aux peintures de la Renaissance qui dépeignent des thèmes mythologiques, comme la naissance de Vénus de Botticelli, la mythologie a longtemps servi de source d'inspiration fondamentale pour les artistes. Ces œuvres d'art véhiculant non seulement la beauté esthétique, mais aussi des récits complexes qui explorent les émotions et les valeurs humaines. Les mythes ont fait partie intégrante du développement de la littérature tout au long de l'histoire. Des poèmes épiques, comme The Iliade et The Odyssée, ont établi des traditions narratives qui continuent d'éclairer les techniques de narration aujourd'hui. Les auteurs modernes s'inspirent de thèmes mythologiques et d'archétypes pour créer leurs propres contes, reflétant les expériences humaines universelles. La mythologie a également influencé les compositeurs et les dramaturges. Les opéras, les ballets et les comédies musicales contemporaines adaptent souvent les histoires mythologiques, permettant au public de s'engager avec ces thèmes à travers la musique et la performance. Le cycle de l'Anneau de Wagner, basé sur la mythologie nordique, illustre cette synthèse du mythe et de l'art musical. Aujourd'hui, la littérature et les films contemporains continuent de s'inspirer fortement des thèmes mythologiques. Des œuvres comme American God de Neil Gaiman et Percy Jackson de Rick Riordan dans la série des Olympiens réinterprètent d'anciens mythes pour le public moderne, fusionnant la tradition avec de nouvelles perspectives sur l'identité, la culture et la société. L'influence de la mythologie est également évidente dans les médias visuels, y compris les jeux vidéo, qui incorporent des récits mythologiques comme God of War, qui s'inspirent fortement des mythes grecs et nordiques. Ces médias invitent les joueurs à explorer de riches histoires et personnages façonnés par d'anciennes légendes. Divers genres, y compris la fantasy et la science-fiction, empruntent souvent aux archétypes mythologiques, permettant aux créateurs d'explorer des thèmes imaginatifs et complexes tout en engageant avec des récits anciens. Ce mélange invite à réinventer des mythes traditionnels, à découvrir de nouvelles lignes et à la valeur dans les contextes contemporains. Si la mythologie est un terrain fertile pour la créativité, il est également essentiel de distinguer les mythes des faits. De nombreux mythes naissent des récits culturels répondant aux peurs, aux valeurs et aux aspirations humaines, mais ils peuvent aussi propager des idées fausses qui peuvent obscurcir notre compréhension de l'histoire ou de la science. S'engager avec la mythologie nous permet d'apprécier sa signification artistique et culturelle tout en reconnaissant les différences entre les récits mythologiques et les vérités historiques. S'éduquer nous-mêmes et les autres sur les origines et les rôles des mythes renforce notre compréhension de leur place en la société. En dénonçant les mythes et les idées fausses, nous nous autonomisons avec la connaissance et favorisons les discussions éclairées qui se rejoignent dans des domaines tels que l'anthropologie, la littérature et la psychologie. Ce processus renforce notre reconnaissance pour la complexité de la pensée et de la créativité humaine. Grâce à cette exploration, nous reconnaissons la valeur inhérente de la mythologie dans la formation de notre imagination collective tout en maintenant l'importance d'une interprétation réfléchie dans la compréhension du monde qui nous entoure. Comprendre ces malentendus aide à éclairer la véritable valeur de la mythologie dans la culture contemporaine et la pensée humaine. Mythologie en tant que conte de fées pour les enfants, une croyance largement répandue est que la mythologie n'est qu'une collection de simples contes de fées conçus pour le divertissement des enfants. Réalité, en contraste frappant, les contes mythologiques sont beaucoup plus nuancés et complexes.
Ils englobent non seulement de riches récits impliquant des dieux, des héros et des créatures, mais aussi des réflexions philosophiques profondes sur l'existence, la morale et la nature humaine. Les mythes abordent souvent des thèmes sérieux tels que la création, la mort, l'amour, la trahison et l'ordre cosmique, qui sont très éloignés des leçons morales simplistes trouvées dans les contes de fées typiques des enfants. Exemple, le mythe grec de Prométhée explore les thèmes du défi contre l'autorité divine et la relation compliquée entre l'humanité et la connaissance. L'épique sumérien de Gilgamesh, l'une des premières œuvres littéraires connues, traite de l'amitié, de la condition humaine et de la quête de l'immortalité. Mythologie telle qu'une idée éloquente et non pertinente, certains supposent que la mythologie est une relique du passé, manquant de pertinence à notre époque scientifique moderne. Réalité, ce point de vue néglige la profonde influence de la mythologie sur la culture contemporaine, la littérature, la psychologie et la compréhension de l'humain par l'humanité. Les thèmes mythologiques tels que le voyage du héros, la transformation et les dilemmes moraux restent profondément enracinés dans les récits modernes, des films et de la littérature à la publicité et aux théories psychologiques. Exemple, les super-héros dans la bande dessinée et les films incarnent souvent les archétypes mythologiques. Par exemple, Superman peut être comparé à Hercule, tandis que Wonder Woman reflète les attributs des anciennes déesses de guerriers. Ces personnages s'inspirent de récits séculaires, réitérant des thèmes mythiques de l'héroïsme, du sacrifice et de la justice. Les débats philosophiques reviennent fréquemment à des idées mythologiques pour explorer des questions sur l'existence, l'éthique et la condition humaine. Par exemple, les discussions de Joseph Campbell sur le voyage du héros influencent la narration contemporaine et l'autoconnaissance. Thème et archétype universel idéricain, une autre idée fausse est que les mythes sont uniques à leur culture et ne communiquent pas les thèmes universels partagés entre différentes sociétés. Réalité, en fait, de nombreux mythes reflètent des thèmes communs et des archétypes transcendent à travers les cultures, démontrant à quel point les expériences humaines sont étroitement liées indépendamment des différences géographiques ou historiques. Exemple, le voyage du héros, tel qu'accent aigu étudié par Camol, apparaît dans de nombreuses cultures, des aventures d'Odysseus dans la Grèce antique à la saga moderne de Luke Skywalker dans Star Wars. Les mythes dans les inondations peuvent être trouvés dans le monde entier, la pensée de l'arche de Noé dans les traditions abrahamiques, l'épopée de Gilgamesh et le mythe hindou de Manu. Chacun raconte un récit similaire de destruction et de renaissance, s'exprimant sur les préoccupations humaines partagées concernant la moralité, la survie et le renouveau. Mais en tant que document historique et culturel idériculel, un autre malentendu est que les mythes sont des histoires purement fictives qui peuvent être rejetées comme sans importance. Réalité, les mythes ont une valeur historique et culturelle importante, servant de fenêtre sur les croyances, les valeurs, les pratiques et les angoisses des civilisations anciennes. Ils fournissent un contexte pour comprendre comment les sociétés sont aux prises avec des questions existentielles et ont développé leur vision du monde. Exemple, les mythes égyptiens, tels que l'histoire d'Osiris, illustrent les croyances de l'Égypte antique sur la mort et l'au-delà, soulignant leurs valeurs, entourant la moralité et leur rôle dans la société. Les mythes nordiques, concernant Ragnarok, la fin du monde, reflètent les attitudes culturelles à l'égard du destin, l'inévitabilité du destin et le respect de l'éthique guerrière qui a imprégné la société viking. Reconnaître que la mythologie n'est pas de simples contes d'enfants ou de reliques forts de propos nous permet d'apprécier sa riche tapisserie de thèmes, son influence durable sur la culture et son rôle important dans l'exploration des expériences humaines fondamentales. Les mythes sont des histoires complexes remplies de symbolismes et d'idées philosophiques profondes qui offrent de précieuses leçons sur la nature humaine et les valeurs sociétales. Loin d'être dépassés, les thèmes mythologiques et les archétypes continuent de résonner dans la narration moderne, fournissant des cadres à travers lesquels nous comprenons l'héroïsme, la moralité et l'identité. Les mythes servent de documents historiques importants, reflétant les valeurs et les croyances des civilisations qui les ont créés et offrant des leçons qui restent pertinentes aujourd'hui. Il existe des applications pratiques des connaissances mythologiques dans divers domaines, en particulier sur le leadership et la résolution de problèmes, la compréhension du comportement humain,
la créativité et la narration. Chacun de ces domaines souligne la pertinence durable des mythes dans l'élaboration de notre approche des divers aspects de la vie et de l'interaction humaine. Les contes mythologiques représentent souvent des héros confrontés à des défis et des adversaires redoutables. En analysant leur approche, les dirigeants modernes peuvent extraire des informations précieuses sur le leadership efficace et la résolution des problèmes, y compris la résilience, l'adaptabilité et la réflexion stratégique. Exemple, l'histoire d'Odyssée dans l'Odyssée met en valeur son ingéniosité et sa ruse alors qu'il se heurte à divers obstacles lors de son voyage de retour. Sa capacité à inspirer sa loyauté au sein de son équipage et à penser de manière créative aux solutions aux problèmes, comme la conception d'un plan pour échapper au cyclope, sert de modèle précieux pour les dirigeants modernes. Les mythes illustrent souvent l'importance de la clairvoyance et de la croissance qui découle de la navigation dans l'adversité. Les dirigeants peuvent apprendre à faire face aux crises, atténuer les conflits et à sortir plus forts des défis en comprenant ces récits. Exemple, Hercule chargé d'achever les 12 travaillistes illustre la détermination à faire face à des défis apparemment insurmontables. Son parcours illustre que le véritable leadership implique souvent de faire face aux peurs et aux doutes tout en maintenant une vision et un but clair. Les mythes plongent dans les complexités des émotions humaines, des désirs et des peurs. En étudiant ces récits, nous pouvons obtenir des informations plus approfondies sur nos propres motivations et comportements, favorisant une plus grande empathie et compréhension des autres. Exemple, considérons le mythe de Psychoax Antéguendero, qui explore les thèmes de l'amour, de la confiance, de la jalousie et de la croissance personnelle. L'analyse du voyage de Psychoax Antaigu révèle comment l'interaction des émotions fortes peut façonner les décisions et les relations, soulignant l'importance de la vulnérabilité, de l'empathie et de l'autodécouverte dans les expériences humaines. Comprendre les personnages et les situations dans les mythes peut faciliter une meilleure conscience de soi et de l'empathie envers les autres. La culture de ces qualités est essentielle dans des contextes personnels et professionnels. Exemple, l'histoire du roi Mida, qui apprend les dures conséquences de sa cupidité, enseigne des leçons précieuses sur l'empathie, les conséquences de ses choix et l'importance de l'humilité. En étudiant des mythes comme celui-ci, les individus peuvent réfléchir sur leurs valeurs et reconnaître l'impact de leurs actions sur les autres. Pensée imaginative. Les mythes sont riches en histoires, symboles et métaphores imaginatives qui stimulent la pensée créative. S'engager dans ces récits peut susciter l'inspiration et encourager la résolution de problèmes innovants. L'exemple, les éléments fantastiques des mythes comme les capacités de changement, de forme du coyote, dans le folklore natif américain, ou les nombreuses transformations des métamorphoses d'Ovidine peuvent inspirer les artistes, les écrivains et les créateurs à pousser les limites de leur propre narration et de son expression artistique. L'étude des structures et des éléments des mythes peut améliorer les compétences de narration, qui sont essentielles dans divers domaines, y compris les affaires, l'éducation et les arts. Exemple, le cadre de voyage du héros classique, tel qu'il est défini par Joseph Campbell, fournit une structure narrative convaincante qui peut être appliquée dans la narration moderne, de l'écriture de romans à l'élaboration de présentations attrayantes. Comprendre cet arc narratif permet aux individus de créer des histoires plus engageantes et plus percutantes. Les mythes résument souvent des thèmes universels et des archétypes, enrichissant notre compréhension des expériences humaines et des diverses façons dont les cultures interprètent leur existence. L'archétype héros, représenté par des personnages comme Gilgamesh ou Frodo Baggins, sert de prisme à travers lequel nous pouvons examiner notre voyage dans la vie, améliorer notre compréhension des transformations personnelles et des récits humains partagés. Finissons cette conférence en racontant comment les traditions mythologiques ont été préservées et transmises de génération en génération, en nous concentrant sur la narration orale, les disques écrits et les médias modernes. Chacun de ces modes de transmission joue un rôle crucial pour assurer la continuité et la pertinence des mythes dans la culture contemporaine. Pendant des siècles, les mythes ont été principalement transmis par la narration orale. Les conteurs de différentes cultures rassembleraient des communautés pour partager des contes remplis de véracité, de leçons morales et de valeurs culturelles qui reflètent les croyances et les expériences de sa société.
La narration orale implique diverses techniques, telles que la répétition, le rythme et l'expression dramatique, pour captiver le public et faciliter la rétention de la mémoire. Cette méthode dynamique de partage d'histoire a non seulement préservé le contenu des mythes, mais a également engagé un sentiment de communauté et d'identité collective. Comme les mythes ont été transmis oralement, ils ont souvent adapté le contexte du public et l'apport créatif du conteur, permettant des variations qui ont maintenu les récits frais et pertinents. Cette fluidité garantit que les mythes peuvent être adaptés aux changements culturels et sociaux au fil du temps. La narration orale a joué un rôle vital dans la promotion des liens communautaires et de l'identité culturelle. Les mythes intervenaient souvent avec des légendes locales, des contes ancestraux et des histoires communes, aidant les individus à se connecter à leur héritage et renforçant un sentiment d'appartenance au sein de leur société. L'invention de l'écriture a marqué un changement transformateur dans la conservation des mythes. Les premières civilisations, comme les Suriens, les Égyptiens et les Grecs, ont commencé à documenter leurs récits mythologiques, en veillant à ce que ces histoires puissent être préservées pour les générations futures. Des mythes ont été inscrits sur des matériaux tels que les comprimés d'argile, le papyrus et le parchemin ultérieur. Par exemple, l'épopée de Gilgamesh a été enregistrée sur des comprimés cuniformes, ce qui a permis à son influence de durer dans l'histoire. Des documents écrits ont permis de diffuser des mythes au-delà des communautés localisées, touchant un public plus large. Cette accessibilité a permis l'échange interculturel d'idées et d'histoires, favorisant les liens entre les différentes civilisations. Au fur et à mesure que les mythes ont été traduits dans d'autres langues et incorporés dans divers contextes culturels, ils ont évolué, tout en conservant leurs principaux thèmes, renforçant l'universalité de l'expérience humaine. La documentation des mythes a jeté les bases du développement de la littérature, influençant la poésie épique, le théâtre et les textes philosophiques. Des œuvres comme The Iliad and l'Odyssée n'englobent pas seulement des histoires mythiques, mais servent également de textes fondateurs dans la tradition littéraire occidentale. Aujourd'hui, les mythes continuent de prospérer grâce à la littérature, des récits et des adaptations des mythes anciens aux nouvelles œuvres inspirées par des thèmes mythologiques. Les auteurs s'appuient souvent sur des éléments mythologiques pour élaborer des récits modernes maintenant ces anciens contes en vie pour les nouvelles générations. Les interprétations modernes des mythes, telles que Percy Jackson de Rick Riordan et les Olympiens, rendent les histoires anciennes accessibles et attrayantes pour un public plus jeune, assurant leur pertinence continue. L'industrie du cinéma et de la télévision a adopté la mythologie, résultant en de nombreuses adaptations et des productions originales qui s'inspirent de thèmes et de personnages mythologiques. Des films comme Troie, Wonder Woman et des personnages animés comme Hercule de Disney réinterprètent ces anciens récits pour le public contemporain. Le média visuel permet la narration dynamique, donnant vie aux mythes d'une manière qui engage les téléspectateurs modernes, rendant les histoires séculaires immédiates et pertinentes. L'essor de l'Internet a permis aux mythes d'atteindre un public encore plus large par le biais de plateformes en ligne, de blogs, de podcasts et de médias sociaux. Cette accessibilité encourage les discussions, les analyses et les réinterprétations créatives des mythes, ce qui favorise davantage l'engagement avec ces récits. L'ère numérique permet des échanges interculturels où les individus peuvent partager et explorer des mythologies de différentes cultures, ce qui renforce l'appréciation de la diversité des histoires et des thèmes dans le monde.